Je voudrais d'entrée de jeu déjà remercier ma collègue donc, du Congo qui a répondu donc, à l'invitation du ministère du Commerce, donc des PME. Donc je crois que pour ce salon, le Congo a été choisi comme pays invité. J'ai eu l'occasion moi-même de visiter l'ensemble, de voir la similitude donc en termes de produits entre ce qui se fait au Congo et ce qui se fait déjà en Côte d'Ivoire. Donc on dit que nos pays restent liés. Le savoir-faire donc, de nos jeunes, de nos artisans sont quasiment les mêmes. Et je pense qu'on est tous confrontés à la même problématique donc, dans ces deux pays. Je dois aussi ensuite remercier mon collègue Terassoula Suleiman, qui est donc celui qui nous a invités donc, à ce salon. Je parle de mon ministère. Le féliciter lui-même, le commissaire général, le président de la Chambre des métiers pour la parfaite organisation donc, de ce salon qui, je crois, est à sa 5e édition. Pour nous, ce salon était venu à point nommé. Vous savez que le 31 décembre dernier, le président a décrété 2023 année de la jeunesse, avec pour objectif donc d'amplifier toutes les initiatives en faveur des jeunes. Et nous avons 21 ministères contributeurs au programme Jeunes du gouvernement. Et parmi ces ministères figurent en bonne place le ministère du Commerce, donc des PME, de l'artisanat, parce que nous avons, et c'est dit tout à l'heure, pas mal donc, de jeunes qui travaillent ou sont formés dans ce secteur. Alors, quand vous prenez l'axe 1 du programme Jeunes du gouvernement, il s'agit donc de formation, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. Et je crois, moi, fondamentalement, que le domaine de l'artisanat offre d'opportunités, offre des solutions donc, au gouvernement en termes d'absorption des jeunes, que ce soit donc, pour les formations, que ce soit pour l'insertion professionnelle, parce qu'un artisan, c'est aussi un employeur, c'est quelqu'un qui embauche une main-d'œuvre, ou que ce soit pour l'entrepreneuriat, puisque bon, ils sont quasiment tous installés à leur propre compte. Nous avons, les 2 dernières années, un peu plus de 18 000 jeunes donc, qui ont été traités sur le territoire national grâce à un programme que nous avons avec le financement de la Banque mondiale, qui est le GDEC, pour un peu plus de 10 milliards de francs CFA. Donc nous avons plus de 18 000 jeunes qui ont pu être formés. Et en cela, je voudrais ici féliciter donc, la Chambre des métiers, parce que la plupart des jeunes qui rentrent en formation, de façon pratique, le sont auprès de maîtres artisans. Et donc, féliciter la Chambre des métiers et dire que nous sommes totalement satisfaits du niveau donc, de coopération. D'ailleurs, c'est pour cela que l'Agence Emploi Jeune va signer aujourd'hui avec eux pour voir comment, dans l'objectif d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par le gouvernement, comment la Chambre des métiers peut nous aider à travers son réseau d'artisans. Il y avait même près de 245 corps de métiers. Comment on peut aider à former des milliers de jeunes donc pour les années à venir. Sur le financement, ça a été dit, nous avons 3 guichets. Je parle d'abord du ministère, parce qu'avec mon collègue du commerce, nous sommes, le gouvernement met en place ce qu'on appelle le BUD, et qui est une sorte de holding où nous avons un fonds de garantie qui permet donc à des PME d'accéder facilement à des financements. Nous avons toujours Côte d'Ivoire PME qui accompagne vers la formalisation des entreprises informelles. Au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons 3 guichets de financement. Un premier guichet qui part de 100 000 à 1 million de francs CFA et qui s'adresse à tous les jeunes, y compris les primo-entrepreneurs, donc les artisans qui commencent. Et là, les conditions ne sont pas trop difficiles. Il faut juste être jeune ivoirien, avoir une idée de projet. Ensuite, nous avons délégué à certaines structures de microfinance le profilage de ces jeunes et la mise à disposition des ressources avec un taux d'intérêt de 8%. Donc vous ne trouverez pas aujourd'hui des microfinances qui sont à 8% sur le marché. Et ces jeunes ont jusqu'à 24 mois pour rembourser. Ensuite, nous avons un second niveau de financement. Dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage délégué, nous avons voulu mettre les collectivités territoriales au cœur de notre politique
Donc les conseils régionaux bénéficient donc de subventions ou d'appui de l'État pour mettre en œuvre des jeunes en activité à l'échelle de leur région. Et là, ça nous permet de toucher les jeunes, même en milieu rural. Et donc, pour cette année, c'est 46 milliards de francs CFA que le gouvernement a mis à la disposition des 31 régions de notre pays. Et à ce niveau, les programmes d'entrepreneuriat sont financés entre 1 million et 5 millions de francs CFA. Donc, ils doivent faire un plan d'affaires, ils doivent soumettre ce plan d'affaires au comité de sélection présidé par le préfet. Et une fois que le comité de sélection a validé donc, le plan d'affaires, il passe directement au guichet donc, pour avoir donc, les financements. Et puis nous avons un troisième guichet qui s'adresse donc aux projets structurants, donc de 5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. Là, il faut être une entreprise formelle. Donc, l'une des conditions, c'est d'avoir être formalisé. Ensuite, il faut avoir déjà au moins 2 années d'existence, parce que bon, ce sont quand même des sommes importantes. On n'a pas voulu, commencer par les primo-entrepreneurs. Les primo-entrepreneurs, c'est les 2 premiers guichets. Mais pour accéder à des ressources beaucoup plus importantes, il faut justifier avoir donc 2 années d'existence. Et là, on regarde un peu le bilan donc, de votre entreprise pour s'assurer qu'effectivement, les ressources qui vous seront données vont permettre de poursuivre votre activité. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes n'ont pas l'information. Et je pense que ce salon nous offre l'opportunité de régler déjà une première question qui est celle d'une information. D'ailleurs, j'ai demandé que mes services se déploient à ce salon. Et là, vous avez, au fond, donc, tous les services de l'Assemblée regroupés dans l'instance, accéder aux informations, les programmes de formation que nous avons avec la Chambre des métiers ou d'autres structures. Mais vous avez là tous les conseillers de session professionnelle, le guichet de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant la période du salon, les jeunes peuvent venir directement ici, soumettre leur projet. Et le challenge, c'est de faire en sorte qu'on ait des jeunes qui, pendant la période, ont pu soumettre leur projet, mais dont les dossiers seront traités avec diligence pour qu'à la clôture, on puisse dire le nombre de jeunes qui ont pu être donc, financés à l'occasion de ce salon. Mais combien parmi eux savent que, déjà au salon, les guichets de financement sont là? J'ai bien envie de vous demander de ce à qui la faute s'ils n'ont pas d'information. Mais oui, on peut se soumettre à cet exercice. Chaque année, c'est des centaines de millions que le gouvernement dépense dans les spots télé, spots radio, etc. Ils ne regardent pas la télé. Je veux dire, notre responsabilité, notre part en tant que gouvernement, c'est de mobiliser les ressources, et il y a des ressources importantes qui sont mobilisées, et c'est de créer des opportunités. Et nous sommes auprès du secteur privé pour mobiliser des opportunités. Mais leur responsabilité, c'est d'aller à l'information. Leur responsabilité, c'est d'aller à la rencontre des opportunités. Vous pouvez créer des écoles, mais équiper des écoles, etc. Mais si le jeune ne veut pas à l'école, donc il ne faut pas tout mettre sur le gouvernement. Et nous, on est prêts à prendre notre part. Et on le fait déjà. Mais ce que j'ai dit, c'est de leur parler. Ils sont nommés dans cette salle. Allez à l'information. Arrêtez d'aller sur les pages buzz inutiles sur les réseaux sociaux. Mais même si vous voulez des buzz sur les réseaux sociaux, de temps en temps, sachez qu'il y a des pages, Facebook, etc., sur les questions d'emploi et d'insertion professionnelle. Visitez ces pages. Arrêtez d'aller sur TikTok juste pour aller imiter les artistes que vous connaissez, etc. Aujourd'hui, on a décidé d'investir TikTok parce qu'on sait que vous aimez TikTok. Et donc, même si TikTok on propose des autres emplois. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Donc, non seulement dans la communication institutionnelle, mais on décide aujourd'hui d'aller sur le terrain où ils sont. J'ai même décidé, pour dire que nous, on s'adapte au nom du gouvernement. Il y a 10 qu'il y aura un grand conseil dans quelques jours. Mais on a décidé, à partir de l'expérience qu'on a sur ce salon, c'est que chaque fois qu'il y aura ces grands conseils, on va déployer tous les services derrière son plan jeune. Mais encore faut-il que le jeune qui vient écouter le conseil se dise, bon écoutez, en venant écouter le conseil, j'ai des guichets pour accéder à l'information sur des formations et sur les sessions professionnelles. Donc chacun doit jouer sa part. En tout cas, nous allons jouer notre part. Et notre responsabilité, c'est par là que je vais terminer. C'est déjà ce programme que le président a validé sur 3 ans. Donc ça nous permet de dire que l'année de la jeunesse 2023, mais le programme qui a été élaboré est sur la période 2023-2025, c'est le programme jeune du gouvernement. 1118 milliards de francs CFA qui seront mobilisés
à travers ces 21 ministères sectoriels et 1 500 000 jeunes qui seront impactés sur la période. Et on pense, et c'est par là que je termine, que nous avons une niche d'opportunités dans le domaine de l'artisanat, et donc les jeunes doivent aussi accepter une reconversion des mentalités. Parce que si on pense que les métiers de l'artisanat ne sont pas des métiers valorisants, et qu'on pense qu'il faut forcément avoir un bac plus 4, un bac plus 5, etc., alors que vous avez dans ce secteur des jeunes créateurs qui vivent bien de leur métier, et qui d'ailleurs demandent juste un petit accompagnement donc, de l'État et du gouvernement. Donc ce salon, c'est une occasion de valorisation des métiers de l'artisanat, pour faire comprendre aux jeunes que ceux qui vivent de leur art et qui vivent donc de ce secteur ne sont pas moins bons, moins méritants que ceux qui travaillent dans l'administration. Je n'ai pas envie de trahir les secrets, mais on a des directeurs dans notre administration. Un directeur qui commence, moi je suis très transparent, un directeur qui commence avec le grade A4, mais à peine 250 000 francs CFA par mois. Un grand directeur dans cette administration. Mais vous avez des artisans qui, par leur savoir-faire, gagnent beaucoup plus que ça. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est de travailler sur la nécessaire changement de mentalité au niveau de notre jeunesse, et c'est notre plus gros chantier. Merci. Merci d'appeler le tour, monsieur le ministre. Monsieur le Président, pour votre intervention, allez-y à l'information.